je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente d'habitude car je vais réorganiser la cuisine de mon papa. Il y avait pas mal de boulot à faire dans sa cuisine, j'ai eu énormément de messages me demandant comment organiser une cuisine de A à Z. Du coup je me suis dit organiser la cuisine de mon papa et filmer, c'est une bonne occasion de vous montrer et aussi vous donner pourquoi pas quelques conseils pour bien tout organiser. Mon papa voulait absolument désencombrer, trier, jeter, donner les choses qui ne lui servaient plus chez lui car il a cumulé énormément de choses et là c'était vraiment plus possible. Du coup, on est parti chez Action et nous avons tout acheté pour bien organiser sa cuisine comme il faut. Comme vous pouvez voir, la cuisine a énormément de rangements et je vais mieux optimiser les espaces de la cuisine et enlever ce qui n'est plus utile et garder que l'essentiel et tout mettre par catégorie. Comme je vous ai dit, nous avons été chez Action pour tout acheter pour réorganiser la cuisine. On en a eu pour 140 € pour vraiment tout et nous avons pris pas mal de bacs en trop qui serviront pour d'autres pièces. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en referai chez mon papa, il a encore d'autres pièces à réorganiser. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que moi je suis une grande fan des boîtes, des paniers et de l'organisation. Du coup, j'ai voulu mettre ma petite touche des boîtes chez mon papa. Allez, c'est parti! Pour commencer, je vais déjà vider l'armoire où il y a tous les verres et les tasses. Je n'ai jamais vu autant de verres de ma vie. Il y en a de toutes sortes. Il y a même des Diddle de quand j'étais petite. Allez comprendre, même moi je ne comprends pas. Tout comme le service d'assiettes, il y en avait énormément. Je vous laisse voir dans la suite de la vidéo. Je voulais aussi vous montrer avec cette vidéo que organiser sa cuisine à bas prix, c'est possible, avec Action bien évidemment, mais aussi vous montrer comment commencer et aussi comment procéder. Avant d'aller tout prendre chez Action, j'ai fait un tour des armoires et j'ai noté tout ce qu'il me fallait pour arriver là-bas et prendre tout ce qu'il me faut en boîte, en panier, pour vraiment tout bien réorganiser. Donc pour moi, là le but c'est vraiment déjà de tout vider les armoires en hauteur et ensuite nettoyer les armoires une à une. J'ai utilisé un produit multisurface de chez Action et un produit à vitre car l'armoire était en verre. Et je vais ranger en premier temps les verres, les tasses que mon papa veut garder et le reste va soit à la poubelle, soit nous avons donné car ils étaient en très bon état. Je précise que mes verres Diddle, je les ai gardés parce que c'est quand même des pièces de collection, du coup ça, je les ai gardés. J'ai vraiment essayé de lui mettre pour chaque armoire une catégorie, mais c'est vrai que parfois c'est pas facile de bien faire car chacun a ses habitudes chez soi et c'est compliqué de changer tout d'un coup. C'est vrai qu'il faut pas non plus tout jeter d'un coup, si vous hésitez ne jetez pas parce qu'après vous allez être frustré de devoir tout jeter. Mettez-les sur le côté pendant 6 à 8 mois, si pas un an, et au bout de ce temps-là, si vous n'avez pas utilisé les objets, n'hésitez pas à les jeter, c'est que vous n'en avez pas le besoin utile.
Maintenant, je passe aux armoires du bas. Alors là, c'est le tiroir fourre-tout qu'on a tous chez nous. Franchement, si vous me dites que vous l'avez pas, je ne vous crois pas. Donc j'ai fait un bon gros tri, j'ai jeté vraiment ce qui ne sert plus et qui ne servira vraiment pas du tout. J'ai décidé de mettre dans ce tiroir des petits paniers et y ranger les petites choses pour pas trop perturber le changement à mon papa. Pour moi, le fait de tout mettre par catégorie, c'est vraiment très pratique pour retrouver les choses, pour s'y retrouver. Et aussi après, on se sent mieux dans la tête, on se sent mieux chez soi quand tout est bien fait, tout réorganisé. Franchement, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à faire pièce par pièce parce qu'après, on se sent débordé. Là, j'ai commencé par la cuisine et plus tard, je ferai les autres pièces. Là, ça m'a mis à peu près 4 heures pour tout faire, mais j'ai fait énormément de pauses. J'ai mangé, du coup, voilà, j'ai mis 4 heures. Mais voilà, c'est pas si difficile, donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et que ça va vous aider vraiment à apprendre à vous organiser, mais aussi apprendre à se séparer des choses qui ne sont pas utiles chez nous. Après le premier tiroir fourre-tout, je m'occupe du tiroir alimentaire. Alors là, c'était le chaos total et moi, ça me convient pas du tout. Et comme à mon habitude, ça sera bien évidemment des boîtes. J'ai donc tout enlevé, passé un coup d'aspirateur et ensuite passé un coup au produit pour bien nettoyer l'armoire. Et j'ai trié ce qui n'était plus bon. Après ça, j'ai mis tous les aliments dans des boîtes alimentaires. J'ai pas pris beaucoup de boîtes car j'avais vraiment peur qu'il n'aime pas, qu'il n'est pas habitué. Mais maintenant, je peux vous dire qu'il adore ce système-là. Donc du coup, je vais aller lui en reprendre et tout remettre sous boîte. J'avais un peu peur de faire trop de changements et qu'il s'y perd. Mais au final, pas du tout. Il aime beaucoup. Et le dernier tiroir, je vais mettre tout ce qui est pour les plats, plats de présentation, pour les barbecues, pour toutes sortes de plats. Et j'ai enlevé tout ce qui était papier alu, papier film, que je vais mettre ailleurs car là c'était pas facile d'accès et c'était le chaos total. Dans une petite boîte qui vient également de chez Action, je vais mettre tout ce qui est ampoule. Au moins, il sait où ça se trouve. Et après ça, je m'occupe des couverts. Là, encore une fois, il y en avait beaucoup trop. Je lui ai dit vraiment, ça sert à rien de garder autant alors qu'il ne s'en sert quasi pas. Du coup, je lui ai repris des beaux et bons couverts chez Action également. Je vais jeter une partie des couverts et garder une autre. Et ceux que je vais garder, je vais les mettre dans une boîte spéciale. Et lorsqu'il aura des invités, il pourra utiliser ceci. Pour les casseroles, là, il voulait rien jeter. Du coup, j'ai respecté son choix, mais j'ai juste enlevé et nettoyé l'armoire et tout bien rangé. Comme ça, c'est facile d'accès. Et j'ai procédé de la même façon pour le tiroir juste en dessous. Là, il y avait les poêles et il y avait les plus grosses casseroles pour tout ce qui est couscous et tout.
J'ai également mis dans des mini boîtes qui viennent aussi de chez Action. J'ai mis tout ce qui est cure-dent et aussi les petits bâtonnets. Et je vais les ranger où il y aura facile d'accès avec le papier aluminium et le papier film. Après tout ça, je m'occupe d'une autre armoire. Là, c'était encore du n'importe quoi. Des services de verre, de tasses, d'assiettes. Il y en avait limite une cinquantaine. Du coup, j'ai tout enlevé. J'ai gardé le strict minimum. Et après avoir tout vidé, je vais passer un petit coup pour enlever tout ce qui est poussière. Et ensuite, bien tout ranger, bien réorganiser. Par contre, les verres à champagne, les verres à vin, j'ai mis dans cette armoire-là. Car ça ne passait pas dans l'armoire où il y a les verres. Du coup, ils iront là et juste à côté, je vais mettre 3 petits bacs où il y aura les couverts en trop pour quand il y a des invités, une boîte pour tout ce qui est papier aluminium, papier film, sachet congélation et une autre où je vais mettre dedans les petites boîtes où il y a les cure-dents et les bâtonnets. Ensuite, je m'occupe de l'armoire en dessous de l'évier. Là, il voulait absolument que je laisse tous ces articles ménagers. Mais là, c'était vraiment une catastrophe. J'ai commencé déjà par tout enlever, jeter ce qui n'allait pas et nettoyer l'armoire en profondeur. J'ai acheté plusieurs rangements paniers, rangements à tiroirs pour ranger les affaires de ménage. J'ai bien testé avant comment les mettre. Et si je peux vous donner un petit conseil, n'hésitez pas à faire beaucoup de changements, c'est très important. Et c'est comme ça que l'on voit si ça plaît ou pas. Et c'est plus pratique pour que ça soit bien organisé. Et j'ai tout bien rangé par catégorie dans les rangements à tiroirs. Au moins c'est plus propre, plus ordonné, mieux organisé. On a également repris plein d'articles ménagers, microfibres, essuie-vaisselle, produits ménagers. J'ai également tout refait son petit coin pour les épices car là aussi c'était du n'importe quoi, tout était mélangé. Du coup j'ai mis dans un bac ces épices un peu plus spéciales et les normales j'ai mis dans les petits pots à épices comme chez moi et j'ai écrit à l'indélébile le nom de l'épice.
Après avoir tout rangé, je peux maintenant passer au nettoyage de la cuisine. Donc je vais commencer par faire la fenêtre et ensuite passer un petit coup dans le micro-ondes intérieur comme extérieur. Et après, je peux faire le plan de travail et les meubles extérieurs. Vous savez, je fais toujours de haut en bas comme d'habitude, vous me connaissez. Mais là, cette fois-ci, je n'utilise pas mon produit maison au vinaigre car mon papa déteste le vinaigre. Du coup, je me suis adaptée à lui, j'ai respecté son choix et j'ai tout nettoyé avec le produit de chez Action Multisurface. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo et si vous voulez que j'en refasse. N'hésitez pas à me le dire et n'oubliez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour finir, je passe un petit coup sur les meubles extérieurs et ensuite un petit coup d'aspirateur et un petit coup de balai à vapeur. J'avais un peu peur avec le carrelage car il fait énormément de traces celui-ci vu qu'il est noir. Au final, avec le balai à vapeur, il n'y avait aucune trace et tout était bien propre. Et voilà, maintenant je vous montre le résultat avant-après de toute l'organisation de la cuisine. Comme vous pouvez voir sur les images, on voit vraiment un grand changement, c'est plus épuré, il y a moins de choses. Et mon papa était vraiment content, il me le dit souvent qu'il adore, que c'est plus fonctionnel et qu'il s'y sent mieux. Et moi, je suis très contente d'avoir fait ça pour lui. Donc je le remercie déjà de m'avoir demandé de le faire parce qu'il sait très bien que moi j'adore tout ce qui est organisation. Et je vous cache pas que faire ça ailleurs que chez soi, ça fait vraiment du bien parce que là il y a vraiment des choses à bien organiser. Que chez moi tout est quasi fait, du coup je ne prends pas autant de plaisir que là. Mais bon voilà, je suis quand même très contente quand c'est bien fait et bien organisé. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. On se retrouve samedi prochain à 14 h comme d'habitude sur ma chaîne. Et moi, je vous fais des gros bisous. Bon week-end! What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane, got a problem to